cette cérémonie de passation de service entre M. Ousmane Wade et M. Ibrahima Diop. C'est un moment très solennel pour nous, un moment qui marque déjà les différents mouvements qui touchent toujours une administration. Une administration est toujours mouvante. C'est ce qui se sent aujourd'hui. C'était un État qui était là, un autre État est là, avec une nouvelle République. Et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouvel administrateur du Fonds pour l'habitat social. Cette mission cruciale pour le bien-être de nos concitoyens me tient particulièrement à cœur. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il m'accorde aujourd'hui en me permettant de diriger cet outil stratégique de promotion et de gouvernance de la politique de l'habitat social. Sa vision et son engagement pour un Sénégal souverain, juste et prospère resteront pour moi une boussole et une orientation stratégique. Je tiens également à remercier chaleureusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko. Sa détermination à promouvoir des politiques inclusives ainsi que son engagement passionné pour l'habitat social constituent pour moi une boussole inestimable. Je sais compter sur ces orientations stratégiques pour mener à bien cette mission. À notre ministre de tutelle, M. Moussa Balla Fofana, ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, je réitère ma plus grande disponibilité. Son expertise en matière de développement des territoires sera pour moi un atout précieux et je compte m'appuyer sur ses conseils avisés pour réussir cette mission. Je serai également accompagné dans cette mission par M. Momar Talla Ndao, secrétaire d'État à l'urbanisme et de l'habitat et au logement. Sa présence et ses recommandations seront essentielles à l'accomplissement de nos objectifs communs. Je n'oublie pas de remercier mon prédécesseur, M. Ousmane Wade, pour le travail accompli et les contributions apportées. Je vous remercie. En tant que croyant, je place cette mission sous la protection de Dieu le Tout-Puissant, sur qui j'ai toujours compté, en implorant sa grâce, sa force et ses bénédictions pour mener à bien cette mission. Comme vous le savez, un atelier d'évaluation du projet de 100 000 logements a été tenu par M. le ministre du 31 mai 1er juin 2024 pour dire qu'après plus de 4 ans de mise en œuvre, des efforts ont été consentis, mais il reste toujours du chemin à faire, comme toute mission. Les Sénégalais ont besoin de près de 12 000 logements chaque année. Aujourd'hui, le déficit est de 15 000. Et le gap global est passé de 300 000 à près de 500 000 aujourd'hui. Il en résulte une pression accrue sur le marché immobilier, entraînant un renchérissement des loyers et une occupation anarchique des zones non planifiées et non viabilisées, souvent inappropriées pour l'habitat. L'importance stratégique du fonds est confirmée par son intégration dans les politiques nationales, le positionnant comme un secteur clé susceptible de contribuer fortement à la croissance économique de notre pays. L'habitat est ainsi devenu un enjeu stratégique majeur pour le Sénégal. Face à cette réalité, nous devons donc nous tourner vers des actions plus ambitieuses et plus structurées. Aujourd'hui, l'enjeu est de mettre en place un programme d'accès à la propriété, un programme de rénovation et de restructuration urbaine, soutenu bien entendu par le Fonds, avec pour objectif de combler ce déficit sur un horizon de 15 ans. Ce programme se déroulera sur des séquences de 5 ans et visera à créer un écosystème de production capable non seulement de résorber ce gap, mais aussi de stabiliser le marché immobilier au Sénégal. Il est crucial de souligner que ce qui a manqué au projet de 100 000 logements, c'est un modèle économique solide, une ingénierie efficace et une stratégie de commercialisation claire, certes, mais le manque d'un dispositif de viabilité économique et d'ingénierie financière, en particulier pour financer les VRD, a été un frein de plus.
L'absence d'un mécanisme de commercialisation a empêché la vente efficace des logements produits. Certes, les promoteurs produisent, la vente de logements reste un obstacle. Le fonds a une responsabilité là-dedans. Ces défis sont à notre portée, pourvu que nous travaillons, comme l'a précisé récemment Monsieur le ministre, avec précision, diligence, méthode et efficacité. J'entends donner le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission au service de nos compatriotes. Pour conclure, chers collaborateurs, je souhaite vous exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Aujourd'hui, en travaillant la main dans la main, en restant soudés, fidèles à nos valeurs, mais aussi en ayant une approche innovante et collaborative, je suis sûr que nous atteindrons nos missions. Et je suis profondément convaincu que nous mènerons notre mission à terme. En tout cas, c'est ensemble que nous ferons en sorte que chaque famille sénégalaise puisse bénéficier d'un logement décent et abordable. Comme on le dit, dafa jot lu ñëpp bokk ñëpp jot si, mais dans le cadre du jub jubal jubanti. Je vous remercie.